Je vais vous présenter aujourd'hui l'ensemble des soignants que l'on est amené à rencontrer tout au long du parcours de la prématurité de son bébé. Suivant son terme de naissance et ses besoins de prise en soin, le bébé va être accepté dans l'unité de réanimation, de soins intensifs ou alors en néonatologie. Dès son arrivée, ce sont les infirmières et les infirmières puéricultrices qu'il va rencontrer en premier et qui l'accueilleront. La profession d'infirmière est une profession paramédicale et la puéricultrice s'est spécialisée une année supplémentaire en pédiatrie. Les infirmières ont tout d'abord un rôle prescrit. Cela signifie qu'elles appliquent les prescriptions médicales. Elles donnent les traitements, elles effectuent les bilans, elles font les surveillances et assistent les médecins pour des soins spécifiques. Les poses de cathé, les intubations, les ponctions lombaires, les poses de drain, etc. Elles agissent également sur protocole pour des soins qui vont être récurrents. Pose de sonde gastrique, aspiration, glycémie, installation d'oxygène, photothérapie. Elles ont également un rôle propre, c'est-à-dire sans prescription. Elles vont réaliser les soins dits de nursing, le change, le biberon, la toilette, mais également faire de la prévention et de l'information auprès des parents sur le rythme de l'enfant, les pleurs, le comportement, le portage, la mort inattendue, le bébé secoué. Elles accompagnent l'allaitement ou les premiers biberons, font de l'éducation à la santé en cas de traitement spécifique comme les aérosols. Elles font également le lien avec la PMI lors de la sortie ou du transfert de l'enfant, mais accompagnent également les fratries lors des visites lors de l'hospitalisation et également le deuil lors de situations de décès. Elles sont responsables des soins effectués par les auxiliaires de puériculture et travaillent en binôme avec elles ou avec une autre infirmière pour le confort de l'enfant. Elles encadrent également très régulièrement tous les étudiants infirmiers, infirmières et puéricultrices. En plus de tout cela, elles gèrent aussi plein de tâches annexes, le ménage, les commandes, la gestion administrative, et font partie de groupes de réflexion où ont des responsabilités particulières, comme l'accueil des étudiants, l'hygiène, la douleur. Les auxiliaires de puériculture sont les équivalentes des aides-soignantes dans les services d'adultes, mais elles sont spécialisées en pédiatrie. Elles s'occupent des soins de nursing des bébés, d'accompagnement à l'allaitement et à l'éducation et de prévention auprès des parents, sous la responsabilité des infirmières. Elles effectuent également beaucoup de tâches annexes comme le ménage, les commandes, le rangement, etc. Les pédiatres sont les médecins qui sont spécialisés dans la prise en soin des enfants. Ce sont eux qui auscultent, qui observent les enfants, qui font les diagnostics sur leur état de santé et qui vont prescrire en fonction des traitements, des examens, un suivi et une alimentation. Ils suivent également son bon développement psychomoteur et neurologique. Ils sont là pour répondre aux questions médicales, expliquer la pathologie, les risques, les traitements, etc. aux parents. Ils se doivent de les informer sur l'évolution de leur enfant, de leur demander leur avis, de les écouter, mais ne jamais les mettre dans la position du décideur. Ils vont gérer également les transferts, les prises de rendez-vous spécialisées et les suivis après l'hospitalisation. Ils travaillent ensemble, se concertent pour prendre certaines décisions afin qu'elles soient la plus judicieuse possible. Les services ont des protocoles et des consensus d'équipe sous la direction d'un chef de service qui gère en plus des gardes et des suivis des enfants toute la gestion administrative du service. Une cadre infirmière, souvent puéricultrice, va coordonner les équipes paramédicales. Et l'unité est sous la direction d'un chef de service qui lui va gérer plutôt l'équipe médicale et mettre en place les projets de service en collaboration avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. Des réunions de service, des groupes de travail sont régulièrement organisés afin de permettre un travail collaboratif, de se concerter pour prendre certaines décisions et d'établir des protocoles et des consensus d'équipe. Lors de ces réunions, on peut retrouver également des psychologues qui sont essentiels dans ce genre de service pour accompagner et soutenir les parents dans cette épreuve. Elle se rend souvent dans les chambres directement près des couveuses mais peut proposer également des entretiens à l'extérieur du service et les poursuivre à la fin de l'hospitalisation. Elle peut également animer des groupes de parole ou des séances de relaxation et d'échange. Elle prend le temps d'aller parler au bébé,
mais également elle peut accompagner les soignants du service et leur proposer aussi des temps de parole. L'assistante sociale fait également partie des réunions d'équipe. Elle est indispensable pour soutenir certaines familles dans le besoin, mais également très importante pour aider les parents des grands prématurés à mettre en place des aides ou des dossiers de soutien nécessaires à la situation. Ces réunions en équipe pluridisciplinaire, ou staff, sont essentielles dans la prise en charge et le suivi de l'enfant et se font plusieurs fois par semaine. Dans certains cas particuliers, l'équipe du service peut faire appel à des médecins spécialisés selon le soutien recherché. Pour des pathologies précises, on appellera un cardiologue, un dermatologue, un orthopédiste, un neuropédiatre ou un gastro-entérologue par exemple. Ou alors pour des examens plus avancés, un radiologue pour des échographies, un ophtalmo pour les fonds d'œil, un ORL pour des tests auditifs un petit peu compliqués. L'équipe peut également avoir recours à des infirmiers et infirmières aux compétences spécifiques pour certains soins, les stomies, les cicatrisations ou certains accompagnements pour la douleur ou pour les soins palliatifs, ou encore des groupes d'intervention mobile ou de relais à domicile. Régulièrement, l'équipe peut proposer aux parents des entretiens ou des réunions afin de répondre à leurs questions, de faire le point sur la situation actuelle ou d'envisager le devenir de leur enfant. En tant que parent, n'hésitez pas de votre côté à en faire la demande. D'autres professionnels ne sont pas attachés directement au service mais sont amenés à y venir régulièrement. C'est par exemple le cas des kinés, qui sont essentiels pour accompagner l'aide à la ventilation, mais également les mauvaises positions acquises pendant la grossesse, certaines malformations ou accompagner le travail sur le positionnement ou le portage. Des manipulateurs radio sont également très présents et viennent directement dans le service pour effectuer des examens réguliers de radio, qui permettront de surveiller l'état pulmonaire ou par exemple la position d'un cathé après sa pose. Il peut s'agir également de techniciens extérieurs qui viennent réaliser par exemple des électroencéphalogrammes. Suivant les services, on peut retrouver d'autres professions plus ou moins présentes en fonction du projet de service ou des choix de financement qui vont intervenir auprès des enfants ponctuellement 1 ou 2 fois par semaine. La psychomotricienne établit des liens entre les aspects neuromoteurs, affectifs et psychiques chez le bébé. Elle traite les troubles du geste et du mouvement et rééduque l'harmonie corporelle. Elle aide à retrouver le bien-être, voire supprimer un handicap. Elle étudie et accompagne la motricité, dépiste les retards ou les anomalies et propose des exercices pour y remédier. L'orthophoniste propose un accompagnement de la mise en place de l'alimentation et plus particulièrement une aide à l'allaitement. Elle va veiller à la préservation de l'oralité et proposer des stimulations olfactives au bébé. L'ostéopathe rééquilibre le corps malmené par des naissances parfois traumatisantes. Il peut également intervenir après de longues périodes de ventilation ayant provoqué des appuis sur certains niveaux du crâne. On peut retrouver dans certains services des éducatrices et des éducateurs de jeunes enfants qui sont là pour favoriser le développement et l'épanouissement des jeunes enfants par le jeu, les activités d'éveil et qui vont les initier au langage. Ils peuvent venir jouer et discuter avec les enfants dont les parents ne sont pas trop présents ou pour les bébés nés sous le secret. Au niveau de l'alimentation, on pourra également faire appel à une diététicienne dans certains cas très spécifiques nécessitant une adaptation de l'alimentation ou alors à une consultante en lactation, personne qui est spécialisée suite à une formation spécifique pour accompagner la mise en place de la lactation et l'allaitement maternel qui s'ensuit. Tout au long de l'hospitalisation, les parents seront également amenés à rencontrer plein d'autres personnes différentes. Des représentants de l'état civil, différentes aumôneries et confessions, des associations de soutien, des brancardiers pour les examens internes à l'hôpital, des ambulanciers lorsqu'il faut aller les faire à l'extérieur, le personnel du SMUR pour des transferts, mais également le personnel de l'obitoire en cas de décès, des traducteurs ou des agents d'entretien de l'hôpital. Une belle équipe multidisciplinaire est l'occasion de faire des rencontres riches et variées tout au long de l'hospitalisation de votre bébé né prématurément, pour enfin, un jour, sortir de l'hôpital et retourner tous ensemble à la maison.